Hello mes petits loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale et sentimentale. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de penser très fort à votre situation, à votre autre, la personne qui vous est destinée. Si vous êtes célibataire, on vous parle de la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On va attaquer cette guidance avec le tarot de Marseille. Donc au brassage des cartes, comme d'habitude, on va aller voir les messages annexes. Ensuite, on constituera un tableau à 9 cartes que l'on précisera avec le Béline. On poursuivra avec le message de votre autre et on terminera avec une carte conseil. Donc comme d'habitude, je vous demande un petit peu de canalisation, de concentration. Vous lâchez le mental. Et on est parti. S'il vous plaît. Quels sont les messages annexes pour les personnes qui regardent la guidance aujourd'hui? Un roi de coupe. Le diable. Et on a un 4 de denier. Alors ici, on a quelqu'un qui est très tenté ici. Qui est très tenté, une polarité masculine, hein. On te parle de tentation avec la carte du diable, alors je pense vis-à-vis de toi, et on a ce 4 de denier qui représente ici la stabilité. On a quelqu'un de stable, on va dire, sur le plan financier, matériel, ou alors c'est toi. Cavalier d'épée, on a quelqu'un ici qui a envie de venir te voir, te parler. Ici, hein. On est dans des mouvements accélérés. En tout cas, il y a énormément de réflexion là sur cette visite. Le 2 de bâton, hein. On te parle d'une conversation à venir. Une conversation à venir et on a quelque chose de juste et équilibré là qui arrive pour toi. Hein. La justice, hein. Le battleur. Il y a vraiment un nouveau départ juste et équilibré pour toi et on te parle ici avec le 2 de coupe d'un engagement ou d'une réconciliation. Hein. Tu vois ici en fonction de... Et là, on a le 9 de coupe, pardon. On te parle d'un vœu exaucé. La réalisation d'un vœu. Ici, c'est peut-être lié à un déplacement. Ou un voyage, ou alors on a quelqu'un qui voyage beaucoup. Ok, bon, mais tu vois si ça te parle ou pas. Mais il est question de voyage ici. Hein. Neuf d'épée. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert ici. Quelqu'un qui s'est beaucoup isolé. À cause de cette souffrance-là. Cet isolement, cette prise de recul, on a beaucoup réfléchi ici, peut-être sur des traumatismes passés. Ouais, il y a quelque chose de lié au passé, parce que là, je vois quand même, il y a une harmonisation, il y a un retour à l'équilibre, vraiment, une envie de paix ici. Hein. Et puis il y a ce triomphe là, il y a quelqu'un qui en ressort, ouais, c'est la carte vraiment 6 de bâton du triomphe, de la réussite. On a quelqu'un ici qui est en train de résoudre certains problèmes peut-être liés au matériel ou ouais, certains problèmes qui lui empêchaient peut-être de prendre un nouveau départ. C'est pour ça qu'il y a eu cette période de réflexion. Hein. On a des vérités là qui vont sortir. Hein. Des déclarations peut-être. Hein. La carte du jugement, un renouveau. Il y a un retour à l'équilibre chez cette personne, ou peut-être chez toi, avec cette personne. En tout cas, on te parle de karma avec le jugement comme une récompense ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un là qui réfléchit beaucoup. Qui pour le moment, ici on fait
le choix de la guérison, peut-être, hein, avant de venir ici se déclarer. Hein. Le chariot, bon, on a quand même cette carte de la victoire hein, qui a sauté, avec la carte de l'impératrice en dos de deck. Donc, alors l'impératrice hein, peut aussi bien te représenter, comme ça peut représenter l'énergie créative de cette personne. On a la roue de la fortune, oh, c'est très beau, la roue de la fortune, le soleil, ouais, ouais c'est ça. Hein. Tu vois, on a quelqu'un qui sort ici, peut-être cavalier de denier. Il y a des énergies très lourdes ici qui ressortent chez cette personne en même temps. J'entends, ouais, j'allais te dire, c'est quelque chose de dissimulé et j'ai la papesse. Il y a quelques, là je sens, sur le plan énergétique, tout ça c'est fait en secret. On a quelqu'un là qui fait le choix de la guérison. Hein. En plus, c'est très beau parce qu'on a le chariot et la roue de la fortune. On a 4 arcanes majeurs. Hein. Le chariot et la roue de la fortune associés. Je dis souvent que la roue, tu peux autant l'actionner vers l'avant que vers l'arrière. Hein. C'est le destin. Donc, soit tu stagnes et elle bouge pas, soit tu avances, soit tu recules et tu restes dans le passé. Là, on fait le choix ici de sortir de sa zone de confort justement pour actionner cette route de la fortune avec le chariot. On avance, hein, c'est le triomphe, pardon, et on te parle du soleil. Donc, il y a vraiment une période beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus chaleureuse ici à venir. Et tout ça, c'est fait un petit peu en secret. La papesse, c'est dissimulé. Alors, je pense ici qu'on a peut-être des guides, hein, la source. Il y a quelque chose ici, l'amoureux. Il y a quelqu'un qui fait le choix du cœur, là. Qui fait le choix du cœur. Cette personne fait le choix du cœur. C'est dissimulé. Alors peut-être ici que il y a une déclaration ou quelqu'un qui va venir te parler d'amour, d'affection ou de sentiments. Quelqu'un qui fait le choix et de se guérir. Je parle encore de, c'est pas une relation pansement parce que je sens qu'on n'est pas à la recherche ici d'une assistante sociale, mais en fait c'est une relation qui va, la reine de coupe, c'est une relation ici qui va vous élever, autant l'un que l'autre. Hein. La lune, hein. On te parle d'éveil psychique, hein. On sort de l'ennui. Puis la lune, c'est aussi l'intuition. Il y a quelqu'un qui fait énormément appel à ses intuitions ici, j'entends. La boussole intérieure. Hein. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, merci. Sept d'épée, une reine d'épée. Alors, ici, on te dit que toi ou cette personne, hein, 6 d'épée juste derrière, il y a cette personne, on persévère quand même ici. Sur le plan énergétique, on persévère, et puis c'est ça, hein, il y a quand même, bon, il y a du mental, mais tout va être fait quand même avec intelligence, entre guillemets. Hein. Petite parenthèse, hein, tiens d'ailleurs, pendant que je parle d'intelligence, parce que j'ai reçu des mails de personnes qui se sont senties offensées quand je parlais de Minus et Cortex. Alors, quand je parle de ça dans mes guidances, ce n'est pas péjoratif. Hein. Quand j'ai re-regardé ma guidance, donc je reprends un petit peu le truc. En gros, vous êtes 2 mignonnes petites souris, sauf qu'on va dire qu'il y en a une qui est dans l'action et l'autre dans la réflexion. C'était ça l'énergie de la guidance de la dernière fois. Si vous êtes dans le ciel, dans la réflexion, votre autre, il va être dans l'action, dans la terre. Vous voyez,
il y avait un petit peu ces énergies-là. Donc, c'est vrai que l'exemple qui m'est venu, alors je suis désolée, ça m'est venu comme ça, mais peut-être que cette personne connaît bien ce dessin animé aussi, ou que toi, t'étais fan quand t'étais plus jeune, j'en sais rien. Mais bon, voilà, donc ne vous sentez pas offensé. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes une idiote ou un idiot fini, loin de là, sachant que l'intelligence regroupe énormément de choses, hein. Tu peux avoir l'intelligence des mots, tu peux avoir l'intelligence, comme je disais, de la cuisine, du jardinage. Enfin bon, voilà, chacun a son domaine de compétences, hein. N'allez pas voir, non, non, je prends pas du tout les gens de haut par rapport à ça. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc, j'en reviens ici à nos moutons. Vraiment, ici, on a quelqu'un, on est dans le mental, dans la réflexion, mais on persévère un petit peu et il y a une harmonisation ici. On part vers l'harmonisation de soi. Et là, avec ce 3 de coupe, c'est vraiment la notion de plaisir et de partage, hein. J'ai le soleil juste derrière. Les festivités, la convivialité, tout ça, hein. L'amoureux en coupe encore, hein. Le choix du cœur, hein. Vraiment, là, il y a comme une déclaration, un engagement. Cette personne, je sens en fait qu'on a envie de vous proposer quelque chose de sérieux, peut-être. De sérieux, mais avec ces énergies d'air, tout en légèreté quand même, hein, tu vois. Bon, ouais, je vois le 3 de bâton. On va pas avoir peur avec l'un et l'autre, en fait, de montrer qui on est vraiment. Il y a un sentiment de sécurité quand même, hein, voilà, de fiabilité, de non-jugement, tout ça, hein. Le chariot, la roue de la fortune, et c'est pas beau ça? Voilà. Je vais pas te redire ce que je t'ai redit, hein, vraiment. Là, on te parle de destin, pardon, de roue de la fortune. On te dit que on peut triompher de ce chemin de vie, de ce destin là qui nous est amené, à condition là de libérer l'autre pied, hein, parce qu'on voit bien là. En plus, hein, on te dit bien, hein, cette polarité masculine, on a la carte de l'empereur ici. On a un empereur qui a encore un pied attaché peut-être à des énergies du passé, qui n'arrive pas à se libérer ici. Et en gros, hein, le message pour cet empereur, on te dit que lui, à partir du moment où il va détacher son autre pied là, on va pouvoir, enfin, faut qu'il passe à l'action, quoi. C'est un empereur, hein, c'est un empereur. L'empereur, c'est l'énergie. On passe à l'action. Il passe à l'action parce qu'on est dans la souffrance, quoi. On est dans la souffrance ici. Donc mais on te dit là, ouais, la victoire, hein. Victoire. On passe à l'action. On sort de l'isolement. Voilà, il faut sortir de l'isolement pour avoir ce retour, entre guillemets, de karma, cette récompense-là. Ouais, et puis on te parle encore d'un partenariat assez fiable, hein, par rapport à cet engagement-là. Qu'est-ce qui voulait venir? La force. Il y a quand même un gros travail ici sur la confiance en soi, hein. Peut-être que ouais, je voyais le 3 de bâton, 4 de bâton, hein, l'engagement stable ici. Il y a de la peur, je sens, il y a de la peur, et alors, il n'y a pas que de la peur, je sens que ouais, vous lui faites de l'effet, en fait, hein. On a des impératrices, des polarités féminines qui impressionnent peut-être un petit peu leur autre.
Est-ce qu'on a un autre message? Okay. Bon, on a un gros message. Bon, on te parle de festivités, hein. Peut-être qu'on a rencontré cette personne lors de festivités. Je regarde. Hein. Il y a comme ici, alors c'est bizarre, hein, parce que ce que je ressens, hein, moi, là dans le message, c'est bizarre parce qu'on a des féminines qui arrivent à aider leur masculin à couper cette corde de couple. Et voilà, on te parle encore d'engagement, peut-être de réconciliation, mais là on te parle de festivité. Alors je sais pas dans quel cadre tu as rencontré cet autre, de partage, tout ça. En tout cas, voilà, on s'est rencontrés, il y avait d'autres personnes autour. Ouais, on me dit que inconsciemment, et tu le sais pas, tu aides. Alors peut-être qu'on est sur un lien énergétique très fort, mais ouais. Le jugement qui revient, le battleur. L'as de coupe. Ouais, non, mais je pense, ouais, mais là, on insiste sur le retour de karma, sur le renouveau, puis sur le jugement, quoi, tu vois. C'est le cadeau. C'est le cadeau. Et on te parle, on a l'as de coupe. On te parle d'amour. D'amour dissimulé, caché. On te parle, tu sais, on a la coupe pleine. On a quelqu'un qui a de l'affection pour toi, qui arrive et ouais, en fait, avec cette carte du jugement avec le battleur, il y a, comment dire, il y a le fait de se sentir prêt ou pas ici. Hein. On a quelqu'un qui est prêt. On a quelqu'un qui est prêt ici. Hein. C'est le 1, le battleur. Hein. Tu sais, on repart de zéro et là, ça y est, on a mis... et je la vois, tu sais, je m'amuse avec les cartes, je vois le 10 de coupe. Donc, je te la montre quand même, pour te montrer que je ne mens pas. Il y a des retrouvailles d'annoncer, là, avec cette personne. Parce qu'on a quelqu'un qui est prêt. Il y a quelqu'un qui est prêt, qui entre dans votre vie, là, et qui est pas dans le sacrifice. Ouais, on a quelqu'un qui arrête de réfléchir. Ouais, valet d'épée là, et puis valet d'épée, ce 7 de bâton, valet de coupe. On a quelqu'un qui arrête de réfléchir, qui passe à l'action. Qui passe à l'action, et vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne ici. Hein. Ou on vous envoie peut-être... on vous envoie... le pape... Hein. On vous dit, on vous parle d'un mariage divin, et puis c'est la carte de la bénédiction. Là. On vous dit que vous pouvez y aller avec cette personne. On vous envoie peut-être des valets, des gens, pour voir où vous en êtes dans votre vie. Il y a comme, je vais pas dire de l'espionnage, mais cette personne vous surveille un petit peu. Réunion. Hein. Il y a des retrouvailles hein, avec cette personne. Mais on vous parle encore d'engagement stable, fiable ici. Bon, les festivités, hein. Ça ressort beaucoup. Hein. Les festivités, le partage. Tu vas peut-être le rencontrer ou tu l'as peut-être rencontré lors d'une soirée. Je ne sais pas. Si tu... Ouais. Puis le soleil, c'est aussi l'été. Alors peut-être qu'on s'est rencontrés aussi cet été. Vous voyez.
4 d'épée, 9 de bâton. Hein. Tu vois, il y a un temps de guérison. Il y a vraiment un temps de guérison. Hein. Le 9 de bâton ici, c'est quelqu'un là qui a besoin de repos, en fait, hein, tout simplement. Il en a besoin de repos. Alors, est-ce qu'on te dit que c'est toi ici, reine de denier? Tu as besoin ici peut-être de prendre soin de toi. Et là, sinon, ah oui, le jugement, et j'ai encore le 2 de coupe. En fait, il y a cette notion de repos, hein, vraiment, de quelqu'un qui a beaucoup souffert ici avec cette énergie du 9 de bâton. On a dépensé beaucoup d'énergie autour de soi, peut-être sur une ancienne relation, c'est fort possible ici, parce que, je sais pas, j'entends que le blocage de cette personne est peut-être lié à son passé, peut-être une ancienne relation, vous voyez. Attendez. Excuse-moi. Donc, je te disais, oui, c'est ce que je ressens là, c'est... Le blocage était peut-être lié au passé, peut-être que vous vous rappelez à cette personne une ex, ou inversement, peut-être que cette personne vous rappelle un ex. C'est pour ça qu'on a eu peut-être sur le plan énergétique là un certain blocage. Pourtant là, la reine de denier, c'est une femme loyale, ancrée, qui a réussi sa vie, tu vois, il y a une certaine stabilité. Et c'est un petit peu ça aussi la récompense, hein. On parle beaucoup de stabilité, hein. En même temps, ouais, il y a quelque chose qui est... Ouais, c'est pour ça, ouais. Il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui s'est terminé, mais de manière assez tragique. En même temps, cette personne-là l'a vu venir un petit peu, cette fin, on me dit. Hein. On l'a vu venir, on a continué un petit peu quand même, on a persisté. Hein. Mais là, c'est peut-être pour ça, tu vois, que les énergies étaient un petit peu bloquées et qu'il y a encore cette phase-là de guérison. Mais il y a une belle stabilité, hein, tu vois, en plus j'ai ce 2 de denier, il y a une belle stabilité sur le plan matériel avec cette personne à venir. Alors, je sais pas pourquoi, mais peut-être ici, ouais, le 8 de coupe, hein, quelqu'un qui regarde loin vers l'avenir. Hein. On a un visionnaire ici, hein, peut-être. Peut-être un rêveur. Hein. Ah ouais, la mort. C'est vrai, là on est vraiment dans le starting over, tu sais. Oui, je te disais, je sens... il y a un truc qui est lié au travail avec cette personne. Alors peut-être qu'on travaille ensemble ou qu'on va travailler... Je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Et on va aller voir si on a d'autres messages. Bon, on a bien un nouveau départ qui va nous amener cette stabilité financière ici. On nous dit bien là qu'on a toutes les clés en main pour réussir sur le plan professionnel, financier. Hein. Mais il y a encore des peurs. 5 d'épée. Hein. Il y a encore des peurs qui sont liées, je pense, à des expériences passées de personnes qui nous auraient peut-être trahis, que ce soit professionnellement ou dans son entourage là. Ouais, je m'en doutais de ça. Cette personne, ouais, je pense que c'est la personne de votre cœur là qui a des peurs de se lancer. On a peur de se lancer. Hein. Pourtant, il y a une belle stabilité financière d'annoncer. Hein. On insiste avec ce 4 de denier hein, sur la stabilité. Hein. On a le diable et l'impératrice, la force. Je pense que votre autre et cette personne, elle est vous le tentez ou vous la tentez énormément avec cette carte du diable. Alors peut-être de la Kundalini, mais voilà, il y a énormément de tentations par rapport à vous.
Vous êtes une tentatrice ou un tentateur. Ouais, c'est, je vois un petit peu ça. Oui, c'est le petit, ouais, le petit éclair au chocolat, tu sais. Pas le millefeuille, hein. J'espère que tu as retenu la leçon. Et ouais, cette personne, la force vraiment. Il y a un petit côté insouciant, peut-être chez cette personne, léger, insouciant, euh, quelqu'un de téméraire, mais comment dire, mais réfléchi, j'entends, tu vois. On a quelqu'un qui a pas peur, voilà. Là, en l'occurrence, on a peur de toi. On a peur de toi. C'est comme si, ouais, il y avait un truc d'impressionnant ou, enfin bon, voilà, je sais pas, il y a un truc par rapport à ça. Peut-être que c'est lié à des tiers, enfin, j'en sais, il y a un truc, voilà. Mais cette personne, ouais, pourtant c'est, voilà, c'est la carte du lion, quoi. C'est quelqu'un qui peut être, qui a une autorité peut-être naturelle, ouais. Quelqu'un qui reprend ici un petit peu confiance en lui. En tout cas, on va trouver la force là de venir. Hein. Déjà parce que bon, avec cette carte du diable, je pense que ton autre là, il est chaud bouillant. Excuse-moi de te le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens là en posant mes mains. Puis on a la carte du monde. On te parle d'un cavalier de coupe. On te parle vraiment d'un déplacement. Hein. Cette personne va vraiment se déplacer ici. Tu vois. Alors peut-être on a peut-être un voyage hein, aussi. Hein. Peut-être qu'on va te proposer un voyage, j'en sais rien. Je te mets tout avec cette carte du monde. C'est aussi la carte de l'accomplissement, la carte du monde. Hein. Donc voilà, hein, on a ce cavalier de coupe. Hein. Lui, il va venir te déclarer son affection ici. Hein. On a quelqu'un qui a de l'affection pour toi et en plus, bon, ben, visiblement, tu le tentes beaucoup. Hein. C'est vraiment là ce que moi j'ai. Voilà, je sens la chaleur en fait ici. Hein. Et je sens même si on a quelqu'un peut-être qui est hésitant, on va peut-être pas passer par 4 chemins ici pour te le dire. Hein. Il y a une histoire d'inattendu. Vous allez parler, je sais pas moi, au pif comme ça. Hein. Vous parlez, je sais pas pourquoi je pense à ça. Je sais pas, vous parlez de la floraison des fraises, des machins. Ouais. Un truc, voilà, tu vois. Et cette personne de but en blanc va passer du coq à l'âne, je sens. Il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire comme ça hein, dans la conversation là. Bon, vous me direz. Hein. Il y a un côté imprévisible. Il y a un côté réfléchi mais imprévisible dans cette déclaration. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette reine d'épée? Parce qu'elle ressort beaucoup. Hein. Bon, toi, je pense que ici, on a des féminines qui terminent un cycle, toujours là, qui écrivent une nouvelle page. On a beaucoup souffert aussi là chez les féminines. Votre énergie mentale a été mise à rude épreuve là. J'ai un cavalier d'épée, un cavalier de bâton et la maison Dieu. Hein. Et 6 de bâton. En fait, hein, en gros, hein, sur ce travail-là, hein, chez les polarités féminines, hein, vraiment de déconstruction, de reconstruction, hein,
puis tu vois la carte de la mort là, on a des féminines qui ont coupé des têtes, hein. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression là qu'on a fait un grand ménage. Et bon, 2 cavaliers ici, hein. On te parle de ton autre, hein. Ou alors tu as vraiment plusieurs prétendants, tu vois. Tant mieux pour toi, hein. Qui arrive, hein. L'inattendu, hein. La maison due encore, hein. 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le triomphe, tout ça, hein. Ouais. Parce qu'il y a un isolement et un conflit mental juste derrière. Il y a de l'ennui, tout ça. Et il y a un roi et cet as de coupe, hein. Vraiment, en fait, j'ai l'impression là, autant dans les énergies féminines que masculines, qu'on sort un petit peu de sa grotte. J'entends la grotte émotionnelle, hein. Ouais, la papesse, hein. C'est pour ça que j'ai la tour et tout. Tout ça, c'est vraiment fait dans l'ombre. C'est dissimulé. Cavalier de coupe, hein. Ok. Bon. On va aller en prendre, pardon, ça bouge, un petit dernier peut-être. Et après, on va aller faire votre tableau à 9 cartes. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un autre message? Bon, visiblement, on a un autre message. La tempérance. Donc, vraiment, ce retour à l'équilibre émotionnel. On te parle aussi de réconciliation, de patience ici, hein. L'empereur. Bon, ben voilà, hein, je t'ai dit, hein. Lui, il est vraiment dans des énergies de guérison. Mais bon, qu'est-ce qu'il regarde là? Il regarde ce 7 de bâton, ce 2 de bâton et ce 6 de coupe. Ton empereur en dos de deck, il regarde en fait... Bon, on avait la tempérance comme ça, hein. La tempérance est juste derrière lui, hein. Donc, il est sur la fin, si tu veux, de cette petite phase de guérison, là, en fait, hein, d'harmonisation sentimentale, émotionnelle. On a quelqu'un qui va passer à l'action. Le bâton, hein, c'est le social, c'est l'entourage. Et vraiment, là, on a une proposition de quelque chose. Il y a une proposition de quelque chose de stable. Et avec cette énergie-là de 6 de coupe, on te parle des bénéfices des expériences passées. Et on te parle aussi, hein, le 6 de coupe, c'est souvent la carte des jumeaux. Pour moi, hein, les jumeaux, les âmes sœurs, tout ça, les partenaires de vie. C'est-à-dire que là, on a peut-être rencontré ou on va rencontrer, hein, ces empereurs, quelqu'un qui les ressemble. Il y a cette notion-là. Et en plus de ça, ça a été un souhait. Ça a été un souhait. On a un 9 de coupe. C'est un vœu qui se réalise ici, hein, pour cet empereur, hein. Puis on a ce 3 de coupe. Donc, ouais, il y a des rencontres faites, je pense, lors de festivités. Alors la lune, est-ce qu'on te parle de pleine lune aussi? C'est possible, hein. Alors le 8 de coupe, ici on voit les choses un petit peu plus loin devant soi, hein. On quitte, on laisse les choses derrière soi pour regarder plus loin devant soi. Bon, c'est très beau, j'ai ce 10 de coupe, hein. Juste là, on te parle de retrouvailles, de réunion avec cette personne, hein. La force, encore une fois, le lion. Alors, est-ce que ton autre est du signe du lion? Est-ce que... Voilà, mais en tout cas, il y a comme cette énergie de feu, en fait, hein, que cette énergie de feu. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impulsivité ici. Voilà. On va se décider, quoi, tu vois, comme ça. On a quelqu'un qui mouline, et puis, paf, 6 de bâton, hein. Non, 6 d'épée, excuse-moi. 6 d'épée, donc vraiment, c'est la paix. Et puis, c'est laisser, hein, les épées derrière soi, hein, ce 6 d'épée. Bon, on a encore... on arrive avec peut-être encore un petit peu de mental, et c'est normal, hein, je veux dire,
si on n'avait pas de problème, entre guillemets, on se ferait chier dans la vie, tu vois. Mais, et encore, je ne sais pas. Mais je veux dire, mais cette personne, c'est un être humain, en fait, hein, qui a quand même, tu vois, pris des épées dans la tronche, pas mal, je sens, là. Et bon, même si on a cicatrisé, il y a cette idée-là, en fait, hein. Il y a, ouais, deux coupes encore. Il y a encore des cicatrices. De toute façon, tu te coupes sur le moment, ça va saigner, ça va te faire mal. Tu vas peut-être pleurer, mais après, ça cicatrise. Et ben, les maux du cœur, chez cette personne, c'est comme ça. C'est une personne qui a beaucoup de cicatrices. Mais voilà. Mais qui les porte, en fait, hein. Qui les porte. Mm. Ouais, c'est ça, hein. Je l'ai vu et je te parlais de tentation, hein. Cette personne, elle te désire vraiment, là. Cette personne, elle te désire vraiment et je t'ai dit, il y a comme une énergie de feu et à la fois de stabilité, de réflexion. Et c'est ça, en fait, hein. Je pense qu'on a quelqu'un qui est assez stable dans sa vie, hein. C'est pas un teuteux, hein, comme je dis, pour dire teubé, quoi. Enfin, voilà, tu vois, on a un masculin qui réfléchit, mais on a énormément de fougue chez cette personne. Enfin, cette personne, elle peut se révéler fougueuse, impulsive. Ouais. Il y a une histoire de lâcher prise en couple, là, 8 d'épée. Il y a une histoire de lâcher prise. Cette personne, hein, je vois. Alors, je te montre parce que bon, le jeu glisse, fait des coupes. On a un roi de bâton. Ça va très bien avec cette histoire de lâcher prise là. On a quelqu'un qui se défait de certaines chaînes mentales. Et bon, j'ai l'amoureux ici, hein, sur une autre coupe. Je pense que cette personne a décidé de faire le choix du cœur, hein. Parce que là, on a beaucoup de ressenti chez cette personne. Ça brûle un petit peu là pour une féminine. Mais en même temps, on a eu besoin de réfléchir parce que quelque part, j'entends, vous rappelez à cette personne quelqu'un qui l'a fait ou qui l'a fait souffrir. Il y a une histoire comme ça, l'empereur, hein, qui reste sur la table avec l'amoureux. Je pense que, et là, le soleil derrière l'amoureux. Je pense que là, on a des masculins qui passent à l'action, hein. Vraiment. La papesse. Excuse-moi, je rigole. Mais tout ça, c'est dissimulé, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas le voir, vous ne le savez pas. Que vous ne le savez pas. Et là-haut, ils le savent, hein. Je pense que là-haut, ils le savent. Ils ont déjà prévu. Tu sais, eux, ils prévoient un petit peu les coups à l'avance. Et puis après, c'est en fonction de ton libre arbitre, tout ça. Il y a une histoire comme ça, hein. À mon avis, il y a des polarités féminines qui risquent d'avoir des surprises. Et il y a mais en même temps, il y a cette histoire de surprise, mais de souhait et de vœux. Bon, ben, tu vois, la carte qui veut venir, c'est la carte du jugement, hein. Vraiment, là, c'est la récompense, c'est le cadeau et le monde. Alors là, c'est trop beau, hein. Le 20, le 21. On a les deux dernières cartes, les deux derniers arcanes, hein. Ça va de 0 à 22, sachant que le 0 et le 22, c'est la même chose, puisque tout est cyclique. Pardon. Le jugement, le monde. Donc, il y a vraiment ici, non seulement une récompense, mais il y a cet accomplissement personnel
Et je sais pas, bon, je pense qu'il y a des énergies de mouvement, de voyage ici. 6 de bâton. C'est le triomphe, c'est la récompense. Vraiment, là, on te dit. Bon. Ah, mais qu'est-ce qu'il voulait venir? Valet de denier. Valet de denier et la papesse. Il y a peut-être quelqu'un qui est en attente de nouvelles de l'autre ou qui se... c'est ça le valet, j'ai l'impression qu'on se renseigne. Puis on attend aussi peut-être là, j'entends qu'une... il y a un truc administratif qui doit se débloquer. La force, le diable. La force, le diable. Donc on a un lion et un diable. Moi je pense que cette personne, comme je te disais, alors je sais même pas si je te l'ai dit ou si c'est... Je crois qu'il est chaud bouillant. Enfin, moi je ressens beaucoup là. On a... Ouais, il est chaud bouillant. Le 10 de coupe. L'étoile. Il est chaud bouillant et lui, il espère te retrouver, hein, je pense. Hein. On espère quand même retrouver cette personne. Hein. Il y a de l'étoile, il y a de la guidance. Hein. 10 de coupe. Hein. Ça en devient peut-être même presque, je vais pas dire souffrant, mais voilà, c'est... Putain. Parce que là, je suis à fond dans le ressenti. Ah, le 5 d'épée, hein. J'ai le jugement encore. Il y a, tu vois, c'est ça, hein, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un peu la carte aussi de l'auto-sabotage. Comme si peut-être on se disait qu'on n'allait pas y arriver. Bon. C'est ça le conflit mental, hein, un petit peu de cette personne. C'est de se dire peut-être qu'on va pas y arriver avec vous. Ou, on a quelqu'un qui manque de confiance. Hein, beaucoup. Alors, enfin, oui et non. C'est-à-dire que je sens que c'est une personne qui n'a pas totalement pas confiance en lui ou en elle, mais c'est en votre présence. Vous êtes vilaine, dis donc. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Oh. Bon, je parle au féminin, hein, mais voilà, après vous adaptez. Ouais, il y a une histoire comme ça, là, je ressens. Hein. Je suis à fond dans le ressenti, là, aujourd'hui. Allez, on va en prendre 9. On va aller voir votre petit tableau à 9 cartes. Et on précisera avec le Lévin. Oh, tu parles d'engagement, hein. Direct, de coupe. Hein. Là, vous êtes que deux hein, à trinquer, d'accord? Mais le champagne au frais. Si t'as pas de champagne, tu mets de la bière. Hein. Bah, tu vois, 5 de bâton. Hein. Il y a la communication là qui est compliquée. L'as de coupe. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se déclarer, je pense. Hein. La papesse. C'est fou, hein. C'est vraiment secret. Il y a un truc... le 8 de denier. L'empereur. Ah putain.
Pardon, 7 de coupe. Excuse-moi, hein, ça me fait rire. Des fois, je fais des tirages, je me dis, mais c'est la baraque, quoi. 8 de coupe, le 5 d'épée, hein, sous ton empereur, tu vois, c'est vraiment ça. Le 7 de bâton. Bon, de suite, hein, moi, ce que je vois là, communication difficile. Hein. 5 de bâton, vous n'arrivez pas à vous parler. Ou cette personne n'arrive pas à te parler, hein, parce que là, on a l'empereur au centre du tirage, donc visiblement, lui, la communication, bon, c'est compliqué. Bon, après, bon, ne sois pas trop dans le jugement. Tu sais que les hommes et la communication, bon, c'est compliqué. C'est pas leur. Mais là, ouais, c'est vraiment ça. Il y a de l'auto-sabotage. Mais bon, tu vois, lui, il va laisser ça sous lui, quoi, tu vois, pour aller vers cette as de coupe. On te parle d'amour caché. On a la papesse ici, hein, qui te parle aussi de secret. Hein. Je t'ai dit, il y a quelque chose de dissimulé. Le fait de dissimuler encore plus cette chose, entre guillemets, ça entretient la confusion chez cette personne, hein, tu vois. Pourtant, on a quelqu'un ici qui a envie de voir les choses un petit peu plus loin. Voilà, on a vraiment cette énergie-là. On a quand même 2-8, donc le 8, tu sais, c'est la carte c'est le chiffre du karma. Il y a des opportunités, hein. On a quelqu'un qui va saisir l'opportunité avec toi, qui a envie de saisir cette opportunité, mais qui sait pas comment te le dire. On a quelqu'un là qui... c'est compliqué là. Hein. La communication, c'est... En plus, tu vois, bon, il n'aime pas trop que j'en cause. Bon, mais pourtant, je t'ai dit, hein, il y a cette énergie de feu là chez cette personne. Cette personne, elle va passer à l'action. Elle va arrêter de réfléchir, ça va lui péter là. Vraiment, on passe à l'action, on arrête de réfléchir. Hein. Mais ça va se faire comme ça en fait. Hein. Ça va se faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, on a quand même quelqu'un hein, qui espère ici que vous soyez dans l'accueil. On a quelqu'un qui prend conscience de votre valeur, hein, bien évidemment, de ce que vous pouvez lui apporter, entre guillemets, sans jouer l'assistante sociale, comme je le dis. Donc, c'est à savoir un renouveau hein, dans sa vie avec cette carte du soleil. Et peut-être que cette personne voit bien que par rapport à cet engagement qu'il a envie de vous proposer, hein, vous allez lui apporter ce réconfort, cette chaleur en fait. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui a besoin de chaleur ici. Elle est tombée de suite. Ah, tu vois, le 3 de bâton qui tombe là, passer à l'action, l'empereur, tout ça. On a quelqu'un, là c'est vraiment, le 3 de bâton, c'est l'expression de soi. C'est le fait de s'élever. Hein. Là, on a quelqu'un qui travaille beaucoup ici pour passer à l'action et te montrer en fait la personne qu'il est ou qu'elle est. Là, on va assumer qui on est face à toi. Bah, tu vois, la tempérance. Il y a, alors c'est très beau, on a ce 9 de coupe. Donc c'est encore hein, le vœu réalisé. Je pense ici que tu es un petit peu, tu représentes un peu tout ce que cette personne souhaite, entre guillemets. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. On parle encore de festivité. Hein. Le 3 de coupe revient beaucoup. Et puis, il y a cet équilibre émotionnel aussi. Donc, il y a cette carte de guérison. Hein. On a quelqu'un tu vois, qui était dans des énergies de guérison. Et il y a aussi cet équilibre émotionnel, en fait, de ressenti. Il y a une espèce d'équilibre. Hein.
Et je pense que cette personne, elle a toujours souhaité cet équilibre-là. Et là, c'est la récompense. 6 de bâton, hein, triomphe, hein, victoire, succès. 6 d'épée. Tu vois, la paix, tout ça. Ouais, on a quelqu'un, par contre. Alors, je ressens de la tristesse quand même chez cette personne. Hein. On a quelqu'un qui a de la tristesse, qui a de l'énergie de tristesse. Hein. On a quelqu'un qui dissimule quand même pas mal hein, ici. Hein. Sur le plan émotionnel. Bon. Bon, après, on est condamné. Hein. Mais ouais, je sens ici... c'est quand même quelqu'un de très secret, hein, je vous le dis. Hein. Là, dans le ressenti... Bon, on va aller interroger l'empereur. Direct. Alors, la trahison à l'envers. La trahison à l'envers qui est tombée sur la confusion. Alors que je t'interrogeais, toi, je pense que quand je te disais là, l'auto-sabotage, le fait de pas venir, tout ça, je pense que cette personne a cette énergie de trahison là. Et je te parlais d'une ex ou d'un ex. Et c'est ce que je ressens. Peut-être ici que tu lui rappelles une ex où la blessure a été très forte. C'est pour ça qu'on a cette carte de la confusion là. C'est un empereur qui est poussé à énormément travailler hein, là-dessus. Hein. Tu vois, hein, les retards, hein. On a le retard, hein, encore la trahison. Hein. Une trahison qui a été liée, je pense, hein, avec cette carte des plaisirs, hein, c'est de la trahison charnelle ici. Hein. Alors qu'on était engagé avec la personne. Hein. Ok. L'empereur, s'il vous plaît. Bon, l'empereur, on a les plaisirs. Donc, joie, plaisir, partage. Hein. C'est un peu le 3 de coupe. Hein. Ici, on a l'appui. Bon. On est poussé à se retrouver, comment dire, on est poussé à se retrouver dans des contextes de plaisir, entre guillemets. Hein. Je vois l'abondance, l'union. Bon. On va continuer à interroger l'empereur ici. Bon, c'est très beau ça. Allez. On a le bonheur hein, avec cet empereur. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de joie là. On fait le choix de la joie, du bonheur. Et oui, on te parle bien de changement. Hein. Donc, des choses vont évoluer ici aussi dans sa vie. Hein. J'ai la sagesse et l'appui. Hein. Donc, on est poussé ici à être à l'écoute de soi, à prendre des décisions en écoutant son âme en fait. Hein. L'as de coupe là. Bon, on te parle d'eau, de purification. Donc on te dit bien que c'est une relation en fait qui va vous aider à guérir de toutes celles passées. Et on a la paix hein, ici. Bon, j'ai l'homme hein, juste derrière. Donc ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va t'apporter ici une certaine harmonie. Hein. Et alors c'est, je vois la trahison, mais elle est à l'envers. Et j'ai presque envie de te dire ici que c'est quelqu'un avec cette union là
qui va être comme salvatrice, ben on va envoyer bouler cette blessure-là, hein, tu vois. C'est-à-dire que non seulement le travail a été fait en amont, mais vous allez complètement oublier la trahison du passé qui a été faite soit par cet autre ou par un autre autre. Hein. Voilà. Parce que là, on est soit sur ton autre et t'es en séparation, soit on te dit que c'est la personne qui arrive, celle qui te porte dans son cœur, tout ça. Mais là, ouais, le départ, tout ça. Vraiment, je pense que cette relation va vraiment vous élever et la beauté. Il y a une question d'esthétisme hein, aussi. Hein. Ce que j'entends, moi, là, avec la beauté, c'est que comment dire, c'est le fait d'être conscient de sa récompense, entre guillemets. Il y a une histoire comme ça. Je pense que cette personne, elle est consciente de ce que vous représentez ici. Hein. Il y a une ouverture à la spiritualité, il y a tout ça. Hein. Enfin, il y a quand même une grande spiritualité hein, chez l'empereur. C'est un empereur, hein, faut pas l'oublier. Donc, on va aller interroger ces énergies-là d'auto-sabotage, d'expression de soi, tout ça. On va aller voir si on a quelque chose. Alors, j'ai vu le trafic. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il y a un déplacement. Alors, j'ai l'étoile de la femme ici. Alors, avec tout ça, l'expression de soi, tout ça, machin, la grâce. Hein. La grâce et la féminine. Alors, tout simplement, on te parle, hein, on avait la beauté, tout ça, on a peut-être des féminines très gracieuses. Waouh, j'ai la carte du vœu derrière. Alors moi je dis toujours la grâce, ça me fait penser à mon oracle des fleurs qui nous dit souvent que l'amour nous tombe dessus par grâce sans qu'on s'en aperçoive. Et je pense qu'il y a une petite histoire comme ça parce qu'en dos de deck on a quand même la féminine et on a le vœu exaucé. Voilà la passion, on a l'as de bâton hein, encore. Hein. Il y a... Ouais, vous êtes le cadeau de cette personne. Cette personne, elle a fait sa demande à l'univers et paf, ben vous êtes là. Maintenant que vous êtes là, c'est drôle parce qu'en plus j'ai une amie qui est passée hier à la maison, je lui ai fait une petite guidance, on a un peu discuté, et je lui dis, tu sais les gens, le but dans la vie, hein, quand t'es là sur Terre, c'est quoi? C'est d'être heureux. Sinon la vie n'aurait pas de sens. Hein. Ton but sur ton destin, c'est d'être heureux dans la vie, c'est de faire des choix pour être heureux. Et je pense en fait qu'on a peut-être fait ce souhait-là d'être heureux, d'avoir les choses comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai l'impression en fait, là c'est palpable, mais du coup, on s'attendait peut-être pas à ça, parce que l'univers c'est un petit farceur. Il te dit ah ouais, t'es prêt? Attends, je vais t'envoyer la bonne personne. Finalement, est-ce que t'es bien prêt là? T'as bien réfléchi là à ta situation? T'as pas des trucs à faire? Enfin bon voilà. Mais là, visiblement, c'est un travail sur soi. Cette personne, elle a juste un petit travail sur soi par rapport à des blessures de trahison passées. Ouais. Il y a une idée de cet ordre-là qui se dégage de la guidance. Allez, je vais en prendre une petite dernière, voir si on a un petit message supplémentaire à le bénin, parce que pour moi, on a presque tout dit là. Peut-être la papesse, ce truc dans l'illusion, ce secret, tout ça. Ouais, en même temps, tu sais, quand je vois la grâce et la confusion, mais c'est ça en fait. Hein. Je pense que cette personne est en train de se demander si elle hallucine ou pas.
entre guillemets, tu vois, de se dire, attends, moi j'ai demandé ça, et puis là, paf, elle est là, cette personne que j'ai demandé. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, il y a un petit peu de ça. L'héritage. Il y a vraiment une question de destinée, là. Allez, la papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle veut rien nous dire. Tout ce qui est fait là en secret, tout ça. Ah, tu vois, c'est fait dans le secret. Et bon, j'ai la beauté qui, voilà, hein. La beauté avec la papesse. Hein. Bon, on a quand même un petit cœur, hein, je te le montre avec la petite couronne. Donc, on te parle de sacré, on te parle de divin quand même, hein, avec cette carte. Hein. On a la carte de la campagne et de la santé. Donc, tout ça, c'est l'âme, en fait. Hein. C'est le fait, c'est une carte de guérison ici. Le fait d'écouter son âme, en fait. Hein. J'ai comme un ressenti sur un lieu de vie. Je vois l'invitation, la passion. Bon. On va en prendre d'autres. On va voir si on a un petit message comme ça. Allez, le bélier qui vient. S'il vous plaît, est-ce que vous avez un petit message supplémentaire pour les personnes qui regardent ce tableau? Alors, elle est tombée à moitié. Hein. Bah, tu vois, elle est tombée comme ça. On te parle d'inconstance. Hein. Donc, tu vois, cette confusion-là, c'est ça. Hein, c'est j'y vais pas. La renommée, la destinée. Donc, il y a vraiment une idée de récompense, de victoire, hein, tu vois, de sonner les clairons et cette idée de destin. Voilà. Je te parlais d'habitat, je vois les pénates, et là, je vois encore cette carte-là. Il y a des vœux, des souhaits qui vont se réaliser. Hein. Encore ce travail d'inconstance ici à travailler. Hein. C'est la confusion, l'inconstance. Hein. Ouais. C'est ça, hein, on est attaché encore peut-être à une idée ou et la découverte. La découverte. Donc, il y a la mise en lumière ici sur quelque chose. Hein. Je vois les honneurs. 6 de bâton. Hein. Couronne sacrée, sceptre. Donc, vraiment là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses inquiétudes par rapport à ce lien. Mais voilà, en gros, faut qu'il se bouge les fesses. Quoi. Voilà. En gros, faut qu'il se bouge les fesses. Voilà, c'est l'empereur. Il faut passer à l'action, peut-être sortir du secret ici, de cet amour, se déclarer. Voilà. C'est pas facile de communiquer pour cette personne. Peut-être qu'on va trouver un moyen de détourner, de te faire comprendre les choses. Puis en même temps, j'ai vu la carte de la mort. Cette personne aussi est en train de recommencer quelque chose. Donc, soyez aussi un petit peu indulgente. Quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les féminines n'étant pas dans la patience. Allez, le message de votre autre. On va prendre un arcane majeur du tarot, de la sorcière et de la roue de la fortune. Allez, s'il vous plaît. Le message de votre autre, la personne qui vous est destinée, celle de votre cœur, celle qui arrive. Bon, on a encore la carte du diable. Hein. Je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de tentations ici chez cette personne. Hein. Il y a beaucoup de tentations. Et j'ai encore cette roue de la fortune qui te parle de destin. Voilà, d'actionner la roue du destin ici. Hein.
Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on avance? Bon, l'amoureux ici, en couple. Hein. Le choix du cœur. Hein. Cette personne-là, sur le plan énergétique, là, le message, hein, c'est que, en gros, vous la tentez. Vous la tentez, cette personne. Ouais. Vous la tentez. Et puis, il y a une idée de destin, de choix du cœur. C'est la tentation, comment dire, pas dans le sens, c'est pas malsain, tu vois. C'est que cette personne, elle est vraiment tentée de venir vous voir, vous proposer quelque chose, quoi. Il y a de cette idée-là. Allez, on continue. On prend le tarot psychique. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va prendre la première. On a tromperie, envie, triomphe. Et le chakra du cœur ici. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelqu'un qui travaille sur sa blessure de trahison. Hein. Et on a le chakra du cœur ici, c'est très beau. Donc, ouais, c'est le cœur, c'est l'âme ici. Hein. Qu'est-ce que cette personne ici? Oui, et puis bon, une fois qu'elle aura guéri tout ça, voilà, après on peut rouvrir son cœur aux autres. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me dire quoi d'autre? Waouh, on a les nouveaux commencements. Donc cette personne est vraiment prête ici pour un nouveau départ. On vous parle de réjouissance et de fête. On a encore ce 3 de coupe. Donc, je sais pas, faites attention à vos sorties, de qui vous rencontrez ou qui vous avez rencontré, je ne sais pas. La vérité, hein. Le chakra du plexus solaire ici. Donc, patience et planification. Je pense que, ouais, on a quelqu'un qui réfléchit à la façon dont il va vous faire cette déclaration. On a cette idée de fête, de réjouissance. Donc, voilà, ça va être un contexte assez joyeux, assez festif. Et on a le passage à l'action. Et on a quelqu'un, voilà, qui patiente, qui réfléchit à la façon dont il ou elle va passer à l'action. Hein. On n'a pas envie de faire n'importe quoi ici. Le nouvel amour. Bon. Donc, soit une renaissance d'un lien avec le nouvel amour, soit on vous parle de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, tu vois, chagrin et peine. Et on a la sagesse. Donc, c'est quelqu'un, tu vois, sur ses anciennes blessures, hein, il y avait cette tristesse et tout. Et la sagesse, vraiment, hein, l'éveil ici, il y a des prises de conscience et on va vraiment être à l'écoute de son âme ici. Bon, l'impératrice, hein. Nouvel amour, l'impératrice. Donc, voilà. Il y a vraiment un renouveau. On te dit quand même d'être patient. Cette personne est patiente, hein, en tout cas, là. Changement financier, union spirituelle. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de résoudre des problèmes, hein, chakra racine. Là. On a quelqu'un qui, là, actuellement, qui doit résoudre des problèmes liés au matériel, à sa situation. Bon, vous ressortez quand même hein, dans le message de votre autre. Hein.
C'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous dans sa vie, globalement, ou d'un renouveau. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, je te la montre, elle n'est pas tombée, mais c'est le diable, hein. La tentation, je vous ai dit, hein. Il y a énormément de désir, hein. Il est chaud patate, hein. Pour pas dire chaud bouillant, hein, excuse-moi. Bon, choisir avec sagesse, hein. Tu vois, c'est ce que je te disais par rapport au passé, aux trahisons, à ces blessures. Déjà, on va faire le choix de pas te mettre l'étiquette de « elle ressemble à mon ex », alors c'est la même. Voilà. Donc, on a quand même quelqu'un qui est sage et qui est aussi intelligent. Et là, choisir avec sagesse, c'est-à-dire qu'on va éviter de se rajouter des problèmes en plus, quoi. On te parle de mouvement accéléré, hein. On te dit que ça vient là. Ça va venir. Et en plus, on a le chakra du plexus solaire. Donc vraiment, celui du milieu là, de je passe à l'action, j'ai confiance. Ouais. Partenariat et alliance. Tu vois, il y a vraiment un engagement et je sais pas pourquoi je vois le professionnel aussi, hein. Alors, voilà, tu adaptes. Et là, dernière coupe, hein, chakra sacré, hein. Alors le chakra sacré, oui, c'est le chakra sexuel, nanana. Mais chakra sacré, tu sais, quand il y a des trahisons charnelles, tout ça, hein, les gens viennent puiser dans votre chakra sacré, hein. C'est le chakra sexuel, hein. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, hein. C'est il ne faut pas voir que ça en mode sexuel, mais voilà, ton chakra sacré, c'est ton chakra un peu divin, entre guillemets, c'est ce qui fait de toi... ouais, c'est le fait de s'aimer soi, c'est tout ça, hein. Voilà, donc là, avec le chakra sacré, vraiment, il y a eu ce travail aussi, hein, parce que quand on te vide de ton chakra sacré, c'est... ouais, c'est vide, hein. T'as plus envie de rien faire, c'est compliqué, hein. Les gens qui se font vider le chakra sacré par les énergivores, j'en ai quelques-uns, voilà. Je reviens. Bon, c'était pas prévu, mais on va te faire un petit bouquet. Allez, le petit bouquet de ton autre. Ben, je la prends, la grâce. L'amour vient à nous par grâce. C'est ce que je te disais. Sans tenir compte de ce que nous sommes. Et les sentiments. Donc, il n'y a pas de jugement entre vous, hein. Il n'y aura pas de jugement dans cette histoire. Du coup, je pense qu'il va y avoir des différences, hein, avec cette personne, mais voilà. Et bon, ben les sentiments, hein. C'est ce que je te disais. Cette personne, elle a de l'affection pour toi, hein. L'élégance. On te dit l'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Ben oui, forcément, on parlait de secret. La constance. Bon, c'est quelqu'un, là, avec le chrysanthème, on te parle de longévité aussi avec le chrysanthème, hein. C'est une histoire qui est faite pour durer ici. Alors, elle voulait venir. La persévérance. L'amour se fait chaque jour, hein. Et la consolation. Seul l'amour guérit les maux. Moi, je pense ici vraiment qu'on va s'apporter beaucoup de choses l'un et l'autre par rapport à l'amour, sans rentrer dans l'assistanat, hein. Et ça va être quotidien. Eh bien, décidément. En tout cas, cette personne, elle a envie, elle est comme ça, hein. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Je vais les regarder. On va les regarder. Donc, la constance, la reconnaissance et le premier amour. Ça a un rapport, alors c'est peut-être quelqu'un du passé, hein, effectivement, mais ça a un rapport avec votre premier amour, quoi.
avec quelque chose lié au passé. Et avec la reconnaissance, c'est le fait, pardon, de reconnaître l'autre comme étant la personne, je pense, qui nous est destinée ici. Hein. Allez, on va en prendre 2 ou 3 de plus. On vous parle d'amitié. Donc, dans un contexte amical, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Bon, la trahison et la jalousie. Cette personne est jalouse, ou vous êtes jalouse. Mais parce qu'il y a cette blessure de trahison, là. Faut encore un petit peu travailler dessus. Hein. On n'a pas envie que l'autre aille voir quelqu'un d'autre aussi, là. Avec la jalousie. Hein. Cette personne, elle a peur que vous alliez voir ailleurs. Hein. Mais bon, si on se bouge pas les fesses... Enfin, voilà, hein, moi, je pousse pas les empereurs. Hein, chacun évolue sur son parcours à son rythme. Mais bon, si ta féminine, elle part dans les bras d'un autre masculin, c'est normal, tu vois. On n'est pas là non plus pour attendre derrière le cul des gens, hein, pour être heureux, en fait. Bon, la femme féconde, hein, il vous dit ici, en gros, que vous êtes... il y a comme une idée, entre guillemets, peut-être de bébé, hein, aussi, de maternité, mais vous lui donnez beaucoup d'idées. La cajolerie ici, hein, donc de la tendresse avec cette personne. On a envie de vous donner de la tendresse. Il y a un grand sentiment aussi de protection ici, hein, qui se dégage. Le doux souvenir, hein, donc cette personne, elle pense beaucoup à vous, hein, au passé. La jalousie encore, hein, et la passion. Hein. Bon, je vais prendre, hein, parce que ça fait 2 fois qu'elle revient. On a quelqu'un de jaloux, hein. On a quelqu'un de jaloux, et je te parlais de passion tout à l'heure. On a quelqu'un de passionné ici, hein. Mais on a quelqu'un de jaloux, hein, je pense. Hein. Peut-être un petit peu dans le contrôle ici. La fidélité. La fidélité. Mais on a quelqu'un de jaloux qui espère que vous soyez loyal aussi, hein, mais qui est loyal en fait. Hein. C'est peut-être aussi pour ça, hein, la jalousie. Je pense, la réconciliation, le muguet, c'est très bon. Je pense ici en fait que il y a une blessure de trahison, que ce soit chez toi ou chez ton autre. Et ça, voilà, la trahison, ça développe ça chez les gens. La jalousie, le contrôle, la possessivité, voilà. Mais vraiment, là, cette personne, elle a vraiment peur, là, que vous partiez... ça l'emmerderait, en fait, que vous alliez voir quelqu'un d'autre, hein. Parce que la passion, c'est le feu. Hein. On a quelqu'un, je t'ai dit, il est chaud patate. Hein. Il est chaud comme la braise. Bon, d'habitude, je dis autre chose, chaud comme une baraque à frites, mais voilà. Bon, la confiance, hein, c'est, voilà, tu vois, qui sort avec la jalousie. Je pense que à la longue, la confiance, c'est comme l'amour, cela peut être que réciproque. Je pense que on va apprendre à faire confiance à l'autre. Tu vois, le défi, hein, qu'on va... Bon, les pensées, hein. Vraiment, je pense que vous êtes dans la tête de cette personne. On va prendre l'oracle des amoureux pour terminer le message de votre autre, de cette personne. Donc c'est toujours pareil là, avec ces petits oracles, vous adaptez. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour lui ou pour elle. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on en a une.
C'est très très beau d'ailleurs. On vous dit ici, on a la carte des miracles. On vous dit, pardon, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et là, on a la transformation. Et c'est très beau, on vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, vraiment, si on a souhaité se retrouver avec l'autre, ben on vous dit là qu'on va se retrouver avec l'autre, hein, vraisemblablement. Et ouais, votre relation va évoluer. On vous dit la réponse est dans votre cœur. Si tu pouvais faire ce que tu veux, tu ferais quoi? La réponse est dans ton cœur. On va en prendre une deuxième. J'ai dit une deuxième, hein, pas 18, mais voilà. Bon. Ok. On va regarder celle-ci. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et on a l'abandon ici, hein, qui vous dit de vous défaire du passé pour laisser entrer quelque chose de nouveau ici dans votre vie. C'est le lâcher prise, hein, que c'est le lâcher prise. Donc je pense ici, hein, vraiment, on a un empereur qui est submergé, ou une polarité masculine, submergée là par ses émotions, hein, et la grâce. Hein. Vous lui êtes tombé dessus là, allez, crac. Tu vois, c'est un peu ça. Et lui, il sait pas ce qui lui arrive. Il sait pas ce qui lui arrive là. C'est vraiment. Et puis au final, il sait pas ce qui lui arrive, mais vous lui rappelez un truc du passé, donc il y a cette confusion. Mais en même temps, il est jaloux parce que ça l'emmerderait bien que vous alliez voir quelqu'un d'autre. Enfin bon, tu vois, c'est. Voilà, faut qu'il se décide. On va aller vous chercher des petites cartes conseils. Allez, on va prendre. Alors, j'en ai deux nouveaux, on va les prendre aujourd'hui. Le petit oracle des runes. Loki. Ah ben ça. Alors, Loki. Vous savez qui est Loki? Bah, si tu sais pas, tu tapes dans Google. Hop. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Donc, on dit à cette personne, ou on vous dit que vous avez la capacité de vous sortir de ces énergies-là, hein, peut-être une situation de bloqué, et de ne pas être trop dans l'ego, justement, en fait, hein. Que tout acte, en fait, a ses conséquences. Voilà. Tout ce que vous décidez de faire crée une réalité, en fait. Et alors moi, je vois beaucoup de gens qui se retrouvent dans une réalité qui ne leur convient plus. Mais c'est toi qui crée ta propre réalité, en fait. Là, avec le Bifrost en dos de deck, on vous dit tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Donc là, je pense qu'on nous parle d'éveil spirituel, cette capacité à recevoir la guidance, entre guillemets, de la source, à condition de rester ici sur Terre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Oui, on vous dit, ok, tu as la capacité de faire ça, tu as compris ça, mais n'oublie pas, et je vous le dis d'ailleurs souvent, nous sommes aussi, et d'ailleurs de prime abord, des êtres terrestres et non célestes. Le petit oracle des fées que je viens de rentrer. Allez, on va voir si on a un petit conseil pour vous, pour cette personne.
Alors, la danse des corrigans. On vous dit, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Bon, là, on insiste sur cette espèce de 3-2 coupe. Donc, si vous avez une invitation à aller guincher, moi, je vous conseille d'y aller. Ou alors, peut-être que votre autre va vous inviter à guincher. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Ça te permet d'être dans la légèreté et d'être dans l'ancrage quand tu es en train de faire la fête. De pas être trop dans la réflexion, dans le ciel. Et là, en dos de deck, on a la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Et la fée du Lion. Waouh! Je les sors toutes parce qu'on est en plein dedans. Non. Alors, la fée du Sagittaire, c'était notre dos de deck. Faut pas oublier que la tempérance est liée au Sagittaire. On avait beaucoup la force, le lion. Et on a quand même la fée du lion ici. Sois fier de toi, rayonne de mille feux. Tu vois, ça suit un petit peu cette prise de confiance en soi, d'être capable en fait de prendre conscience de sa valeur. Et je sens ici peut-être qu'on avait tendance à se dévaloriser, de voir que les côtés, les aspects négatifs de soi. Et là, on vous demande de regarder aussi l'autre côté. Et la fée de l'automne, bon, ben on est encore en plein dedans. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats, pardon. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc, ça vous parle encore de récompense. C'est la carte du jugement un petit peu. C'est le temps de recevoir votre cadeau. Voilà, voilà. Mes petits loulous, mes petites louloutes. On va faire un dernier petit truc avant de partir. J'ai acheté des petites lettres de Scrabble. On va aller tirer quelques lettres et on va essayer de faire des mots. Voilà, ça va peut-être vous aider par rapport à ton autre ou toi. Alors, je vais pas en prendre beaucoup. Allez, j'en prends... J'en ai plus beaucoup. Alors, on a un A, on a deux E, on a un L, un S, le N, le I, le O. Bon, on a toutes les voyelles, le A, le J. Alors, on a le sel. On a le sel. Excuse-moi, hein. Je vois les joints. Alors, je juge pas, hein. Peut-être qu'on fume des pétards, hein. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour juger, hein. Grand bien vous fasse si ça vous fait du bien. Fumer des pétards, hein. On a la joie aussi. On a la joie ici. On a salle ou sale qui veut vendre, tu vois. On a l'an, peut-être pour le nouvel an aussi. On a l'âne. On te parle peut-être d'âne. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a la soie. La soie, hein, quelque chose de doux. Quelque chose de doux. Bah écoute, après, tu me dis, hein, si tu vois des choses... que si tu vois des choses, tu me les mets en barre de... On a les oies. Ah ouais. C'est la ferme. Les oies et les ânes. Et un âne. Ah, pardon. Non mais j'ai rien contre les fermiers. J'ai passé mon enfance à la ferme. Hein. Mon grand-père était agriculteur fermier, donc j'ai grandi au milieu des poules, des oies, tout ça. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Hein. Il y avait un cochon tous les ans. Voilà, parce qu'à l'époque, mes grands-parents faisaient la charcuterie eux-mêmes, ils sont italiens. Enfin, on tuait le cochon. Hein.
Mon grand-père avait des vaches et tout. Enfin, bon, ben, voilà, c'est pour ça, ça me fait rire. Bon, ben voilà, hein, après, les joies au pluriel. Hein. Donc, vous vous adaptez, vous voyez. Et puis, si j'ai oublié un mot, que vous envoyez un, là, ben, n'hésitez pas à me faire quelques petites suggestions. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes. Ben, écoutez, la guidance se termine. J'espère que vous trouverez ici des messages pour votre histoire, votre situation, la personne à laquelle vous pensez, ou si vous êtes célibataire, peut-être que je vous ai donné un petit message d'espoir. En tout cas, moi, je vous envoie, comme d'habitude, de très belles énergies de bienveillance, d'amour. Voilà, good vibration. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.